à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes produits terminés. Il était temps, ma poche est pleine, donc c'est parti. On va aborder un petit peu quelques produits de consommation que j'ai pu consommer jusqu'au bout, donc ce qui est plutôt bien. Je les attrape, alors il y a vraiment de tout, hein. Il y a des produits tels que voilà ce que j'attrape, ça ce sont des petits galets à faire brûler. Qui dégage une senteur, je ne sais plus laquelle. Donc ce sont les petits galets qu'on trouve chez Action, que j'ai déjà testé moi sous plusieurs formes, et j'ai gardé celui-ci pour vous en parler. Donc c'est le packaging bleu qui se présente comme ceci, et je les ai trouvés vraiment sympas, et l'odeur était suffisante pour la pièce dans laquelle je brûle en fait cette petite chose. J'ai trouvé l'odeur plutôt fraîche, donc petit produit plutôt agréable. Je ne sais plus combien il y en a à l'intérieur. C'est le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'il faut bien mettre à peu près 2 galets quand même pour qu'il y ait une contenance suffisante pour dégager le parfum. Je trouve une ne dure pas assez longtemps, donc je les mets partout. Donc voilà, produit plutôt sympa. Je vais rapprocher ma poche, ça m'évitera des allers-retours. J'ai terminé un shampoing de chez L'Oréal Professionnel que j'avais depuis pas mal de temps. Donc celui-ci, c'est la série Expert Jaune, je crois que c'est celle que j'utilisais plutôt l'été, qui est compensateur nutritif cheveux secs, donc qui était pas mal au niveau de l'été, on me l'avait recommandé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, pas mal, hein, il me laissait les cheveux doux et tout ça, donc c'est glycérol plus coco oil, voilà. Sans silicone, ouais, pas mal pour cheveux secs. Après, moi, ça marche au coup de cœur, vraiment, les shampoings. Je sens vraiment derrière, après mon brushing, s'il y a eu quelque chose de différent, je le sens vraiment. Et c'est pas forcément le cas avec celui-là, ils sont juste bien, voilà, mais pas non plus exceptionnellement différents. Donc je l'ai quand même terminé cet été, et voilà, mais je pense pas que je vais le racheter. Il y a peut-être quelques produits sur lesquels je vous dirai si je repars sur quelque chose d'autre ou pas. Enfin voilà, si je rachète, si je remplace. Ensuite, de chez Palmer's, j'avais eu ce petit format voyage, on va dire, du lait hydratant corps, huile de coco. Donc, petite parenthèse, moi Palmer's, c'est une marque que j'aime énormément parce qu'à chaque fois que je teste un produit, il fonctionne sur moi. J'aime leur texture, j'aime les odeurs qui sont très souvent à base de noix de coco. Vous m'avez énormément vu passer leur crème pour les mains, hein, que pour moi c'est la meilleure des meilleures. Et j'avais eu ce petit produit grâce à Niout. Niout, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. J'étais ravie de pouvoir tester ce petit produit et je l'ai beaucoup aimé. Il est épais, certes, parce que les crèmes de chez Palmer's en général sont assez épaisses. Mais alors, il laisse une peau toute douce, l'odeur reste. Alors, la texture reste un peu, mais c'est pas trop collant, ça reste bien hydraté, on va dire. Voilà. Donc à l'occasion, si je le trouve en grand format, pourquoi pas, parce que je l'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est un produit que je pourrais utiliser toute l'année, parce que moi j'ai vraiment surtout les jambes très très sèches. Donc je m'en suis beaucoup mis. Et au niveau des jambes, petit produit de chez Sephora, la gelée de douche fondante que j'avais eu en cadeau à une soirée gold, il me semble. Donc on reconnaît les packaging qu'on a vu passer pas mal cette année, et au niveau de la couleur c'était le produit orange qui est le Morning Zest. Oui, pas mal, un peu bizarre ce packaging, en fait il faut le dévisser et vous appuyer pour faire sortir le produit. Le problème c'est que dès qu'il est à l'envers, il y a l'eau qui rentre par ici. Je ne l'ai pas trouvé super pratique le packaging, l'odeur c'était pas mal, voilà, c'était frais, c'était pas mal. Je pense pas les racheter cette gamme là, j'ai pas plus aimé que ça. J'ai terminé, alors là ça va être compliqué, je vous en ai beaucoup parlé déjà, mon déo solide de la Savonnerie Champagne, donc la petite entreprise dont je vous parle très régulièrement, qui est juste à côté de chez moi. Et j'ai terminé mon produit fétiche de chez eux, qui est donc ce déo solide, la version rose. Donc voilà, hein, je suis allée jusqu'au bout. Donc comme à la base j'en avais pris 2, j'avais pris la senteur boisée qui est la bleue, je suis en train de la terminer. Donc je me refuse à le racheter, c'est un peu débile d'avoir encore du produit et puis de racheter. Mais par contre je rachète celui-ci d'office, ça a été vraiment mon préféré. Et voilà, donc je vous remets le nom de leur site. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes à la recherche d'un déo solide, foncez vers celui-ci parce qu'il est juste génial. Et moi à chaque fois que j'ai le malheur de tester un autre truc, j'y reviens systématiquement parce qu'il n'y a pas les mêmes effets, quoi. Donc je survalide et je le rachèterai d'office quand j'aurai fini l'autre.
J'ai terminé cette crème de nuit de chez Caudalie, dont je vous ai parlé dans les débuts où je l'ai eu. Donc j'ai été sélectionnée sur le site de Lucette, pour ceux qui connaissent, pour tester cette crème de nuit de chez Caudalie dans la gamme Vino Perfect. Et c'est une crème nuit glycolique anti-tache. Et comment vous dire que mon expérience avec cette crème a été assez particulière parce que il a fallu que je m'adapte, on va dire, parce que c'est une crème quand même, c'est une vraie crème de nuit, assez épaisse. Elle pénètre quand même bien, mais vous sentez que vous avez mis quelque chose. Donc c'est ce qui m'a un petit peu surpris, puisqu'à la base elle est anti-tache, mais je pense qu'ils auraient pu se permettre de rajouter hydratante aussi, parce qu'elle est franchement hyper hydratante pour la nuit. Concernant les taches, j'ai pris quelques photos et je vais les comparer, donc je vais aller aussi me rendre, j'ai déjà donné plusieurs avis sur le site de Lucette, mais là je pense que je vais y aller avec une photo avant-après parce qu'effectivement je trouve qu'il y a une amélioration au niveau de mes taches pigmentaires. J'en avais particulièrement, alors c'est difficile de le voir sur les petites taches parce que j'en ai toujours, là en plus je suis maquillée, mais j'en avais à peu près deux qui étaient assez visibles, dont une quand même ici est assez large. Je dirais de la grosseur d'une taille d'un centime à peu près, et on ne la voit quasiment plus. Donc je suppose quand même que c'est ce produit qui a permis ça, donc je trouve ça plutôt pas mal pour celles qui m'avaient posé des questions à ce moment-là. Donc je vous réponds oui, moi sur moi j'ai vu une différence. Donc voilà, je pense que c'est une crème efficace, et en plus elle fait de l'hydratation, donc je la valide. L'odeur, c'est pas foufou, c'est voilà, ça sent un petit peu les plantes, mais j'aime mieux les odeurs de Sanoflore, vous voyez, pour situer. Après, je pense que c'est un bon produit. Est-ce que je le rachèterais? Pas forcément, parce que ça a un certain coût, et j'ai quand même envie de faire le test, justement, de voir si j'arrête de traiter mon problème de taches, si elles reviennent en fait. Et je pense que si j'ai un retour de taches, à ce moment-là, pourquoi pas? Je pense là, comme j'ai terminé, j'ai quelques petits échantillons à tester, mais je pense que je vais repartir sur la crème de nuit de chez Sanoflore, la version verte, qui était ma crème fétiche avant de recevoir celle-là. Là, j'ai voulu mener le test jusqu'au bout. Donc, je vais réaliser ce test. Je vais rechanger de crème, reprendre l'autre, et si je vois que mes taches réapparaissent, je vous en parlerai. Et il n'est pas improbable que j'investisse dans celle-ci, qui me semble efficace. On attrape quoi? On attrape un échantillon de chez Caudalie, je ne sais plus dans quoi j'avais eu ça, à la parapharmacie, qui est un lait nourrissant pour le corps. Et ben j'ai juste surkiffé le truc de par son odeur. L'hydratation, oui, elle était là. Après, c'est pas aussi hydratant que quelque chose comme ça, par exemple, mais quand même, ça hydrate bien, je dirais, entre deux grosses hydratations, ça peut suffire. Mais alors, juste l'odeur, quoi. Donc, c'est packaging rose, qui est le thé des vignes. Ouais, il doit y avoir d'autres senteurs, il me semble. J'ai pu l'utiliser 3 fois à peu près, celui-là. J'ai adoré. Pourquoi pas, à l'occasion. Bon, Caudalie, ça reste cher, mais franchement, ce produit, j'ai adoré. On attrape, alors ça, je sais plus. C'est mon mari, il me semble. C'était des produits. Je vous avais dit que de temps en temps, je vous ferai des produits retour des produits pour les hommes au niveau des barbes et tout ça, puisque mon mari en teste pas mal. Et celui-ci, il me semble qu'il l'avait bien aimé, et c'était un multifonction. Gel nettoyant corps, cheveux et barbe, de la marque Sébastien Professionnel. Donc je pense qu'il avait eu ça chez un coiffeur. Ça se présente comme ceci. Donc par contre, au niveau du packaging, c'est pas l'idéal. Par contre, l'odeur était divine. Effectivement, on avait insisté, il m'avait bien dit que au niveau de l'odeur, c'était plutôt divin. Par contre, c'est des produits qu'on trouve, il me semble, qu'en coiffeur. Donc ça ne doit pas être donné. Mais je sais que celui-là, il l'avait bien aimé. Et il recherche un équivalent, en fait. Donc on a toujours les produits L'Oréal. Ça, il les adore. La gamme Barber Expert, je crois. Elle est vraiment top. Et ça, c'était voilà, un petit truc chez un coiffeur. Mais c'était quand même plutôt pas mal. On arrive sur Sanoflore, j'ai fini pas mal de trucs de Sanoflore. J'avais depuis pas mal de temps ce petit correcteur secours anti-imperfection, donc de la gamme Concentré Magnifica. Donc c'est un tout petit gel qu'on venait placer en fait sur les zones, simplement sur les zones où il y avait des boutons. Donc moi je faisais ça en général soit entre mon sérum et ma crème de jour. Enfin voilà, vous essayez de le glisser dans votre routine. Et je l'ai beaucoup aimé, je pense que je vais le racheter à l'occasion. Alors je sais que des fois il est dans des lots avec la lotion ou des choses comme ça. Mais j'ai trouvé... Alors c'est pas radical, mais quand même ça les estompe. Là j'ai refait, je vous en avais parlé, retour de l'été, je refais toujours des petits rashs, un petit peu de grains de boutons. C'est pas vraiment du gros bouton, mais voilà. Et dès que j'applique ça, ben, ma peau va mieux, quoi. Donc franchement,
toute façon, toute cette gamme de Sanoflore, je la valide complètement. Tant qu'on y est, on continue. Mon éternelle lotion Aqua Magnifica. Je m'en passe plus, je vous l'ai dit et redit, c'est impossible pour moi de ne pas l'utiliser. Donc je fais en sorte d'en avoir tout le temps, mais je vous la conseille parce qu'elle est vraiment excellente. J'ai terminé, je sais plus, je crois que je l'avais mis dans ma vidéo de mes favoris et mes flops de l'été. Je vous la reglisserai par ici, donc elle était dans mes flops. C'est un produit que je me suis acheté en secours pendant les vacances qui était en solde. Bon, ça n'a pas été du tout. Je l'ai terminé en 2,33 mouvements parce qu'il faut en mettre 3 tonnes à chaque fois parce que ça démaquille pas bien. Donc voilà, de la marque Galénic, je ne rachète pas du tout. J'ai 2 autres produits à tester. Donc je vais dans le temps racheter d'office celui d'Yves Rocher parce que vraiment il n'y a que celui-là qui me convient. Là j'en termine un, je vous en ferai des retours quand ils seront terminés. Et un petit format que j'ai à tester aussi. Donc pour l'instant je ne reviens pas sur le Yves Rocher, j'en ai trop à tester. Mais celui-là, c'est pas la peine. Ma lotion Pixi que je combine, donc celle-ci le matin, la Sanoflore le soir, la Glow Tonic que j'aime aussi énormément. Je me rabâche pas parce que vous l'avez trouvé dans systématiquement toutes mes vidéos de produits terminés, favoris et tout ça. Mais voilà, je trouve qu'elle me fait du bien. C'est quelque chose qui a tendance un petit peu à éclaircir le teint et voilà, je trouve mon teint un petit peu plus joli avec ça dans ma routine, donc je le rachète à chaque fois. Ce qui devait arriver arriva. J'ai terminé, ça aussi je vous en avais parlé, j'ai voulu tester les dentifrices de chez Merci Handy parce que je suis tombée dessus dans les Body Success que je peux fréquenter, ce qui est assez rare. Et j'ai adoré celui-ci qui était donc le Licor Ice, donc qui est avec des petits grains, ils sont tous avec des petits grains il me semble, donc là c'est des petits grains noirs. Il y a un petit goût, celui-là je sais plus, que je vous retrouve... C'est même pas vraiment indiqué au niveau des... Bon, enfin bref, c'était celui avec les grains noirs. En ce moment, je teste celui avec les grains bleus. Gros coup de cœur pour les dentifrices Merci Handy. Franchement, moi, je les aime beaucoup. Ce qu'on peut reprocher, c'est que le packaging est un petit peu juste, je trouve. Ça se termine assez rapidement. Mais je les ai beaucoup aimés. Et puis, ils ont des compositions quand même pas trop mal. Donc, pourquoi pas. Mais effectivement, là, sachant que j'en ai déjà un, pourquoi pas le racheter? Oui, j'ai bien aimé. J'ai terminé, donc encore un petit clin d'œil à Niout, si tu passes par là, elle m'avait fait un petit colis de petit format et de grand format aussi de certains produits, et elle m'avait glissé ce petit masque pour les cheveux de la gamme Blonde Me, qui est Schwarzkopf je crois, ouais Schwarzkopf, donc j'avais jamais vu ce packaging là, je sais même pas comment il se présente en grand format du coup, mais je l'ai trouvé vachement bien. Donc c'est un masque intense pour les cheveux blonds particulièrement. Il vient nourrir, j'ai trouvé mes cheveux nickel derrière, j'ai vraiment beaucoup aimé. Schwarzkopf, c'est pas forcément une marque vers laquelle je me tourne, mais là, ce petit soin, franchement pas mal. Je pense qu'on ne le retrouve, je suis pas sûre qu'on le retrouve dans le commerce, je sais pas si c'est pas un produit qu'on trouve chez les coiffeurs ou les grossistes plutôt, mais franchement, j'ai apprécié. Alors, j'ai presque terminé, mais comme il est trop ancien, je l'ai enlevé de chez Ducré. Donc c'est une crème de jour matifiante que j'utilisais quotidiennement, mais j'y viens moins maintenant parce que ce type de crème a fini quand même un petit peu par trop m'assécher le visage et j'ai moins de problèmes d'imperfection et de peau qui regresse. Je sais pas si en vieillissant ma peau change ou quoi. Et je l'avais quand même trouvée plutôt bien. Elle réagissait bien en mettant le make-up derrière, donc neutralise la brillance, resserre les pores et hydrate, matité longue durée. Donc très bien, mais en termes d'hydratation en fonction de l'année, c'est un petit peu juste. Donc pourquoi pas. Pareil, j'ai encore des crèmes dans ce style-là à terminer, mais ce sont des bons produits. Moi, quand je les ai utilisés, en tout cas, je les ai trouvés bien. Et pour les gens qui se maquillent, en plus, ça marche bien derrière, quoi. Alors, je vais attraper ensuite, il y a des échantillons, des masques. J'ai fait le masque pour les yeux de chez Sephora, comme ça, au concombre. J'ai bien aimé. J'adore, moi, les petits patchs. Je ne fais plus de masque tissu, ça me saoule, en fait. Je sais pas, ça m'est passé et je préfère les masques en crème ou en gel. Par contre, sous les yeux, j'utilise toujours des patchs. Première fois pour celui-là, je le reprendrai à l'occasion parce que je l'ai bien aimé. J'ai trouvé un effet fraîcheur et ma peau plutôt bien hydratée derrière, donc
pourquoi pas. Petit masque ensuite également que j'avais pris, je vous en avais parlé chez Beauty Success, donc c'est la marque Ask de soins pour les cheveux. J'y suis retournée entre temps, vous verrez ça dans un prochain haul où vous l'aurez déjà vu. J'ai racheté des soins de cette marque parce que j'ai beaucoup aimé. Et là j'avais testé le masque Argan Oil from Morocco et qui est un soin revitalisant réparateur, donc idéal pour mes cheveux plutôt secs et abîmés, bien qu'ils aillent mieux en ce moment. Et bien franchement pas mal. Ce packaging là m'a fait quand même un certain nombre de fois, sachant que moi je fais des masques après ça, chaque shampoing. Et voilà, donc franchement cette marque je vais un petit peu plus la découvrir et la tester parce que j'ai beaucoup aimé. Et les prix sont relativement abordables par rapport à d'autres produits que je connais de très efficaces, voilà, tels que Kerastase et tout ça. Et là je pense qu'on est quand même dans quelque chose d'un petit peu plus clean. Donc pourquoi pas creuser un petit peu plus autour de cette marque. J'ai terminé, alors ça date, je vous en avais déjà parlé, le dentifrice de Signal à la noix de coco, je les adore. C'est ce que j'utilisais avant de tester les Merci Handy, ce qui fait que si je n'ai pas l'occasion de retrouver les Merci Handy, je repartirai sur ces produits-là parce que moi je l'adore. J'adore le goût, j'adore, je trouve que je sens que j'ai la bouche bien propre après. Il me convient parfaitement bien celui-ci. J'ai terminé, alors ça, le Coco Cabana Cream, excusez-moi j'ai un cheveu dans l'œil, de la marque Sol de Janeiro. Donc ça c'est ma petite tortue beauty qui m'avait lourdement influencée pour prendre ce produit que je cherchais au début des vacances pour avoir du secours, puisqu'on est tous à utiliser mes crèmes on va dire hydratantes après la plage, après les vacances, blablabla, la piscine et tout, et j'en voulais une pour moi pour être sûre d'en avoir assez. Donc je me suis acheté celle-ci qui a une tendance, alors moi les odeurs j'ai trop de mal à les décrire, mais c'est très fort, c'est assez particulier, il y a une espèce de sous-odeur un peu caramélisée, vous voyez, c'est des odeurs assez fortes, assez chaudes, j'ai adoré. J'ai adoré, moi c'est des trucs, je kiffe ces odeurs-là. J'ai très envie de tester les autres senteurs qui sont très particulières, donc on aime ou on n'aime pas, hein. Cette gamme-là, je sais qu'il y a des gens qui détestent. Ben, je trouve qu'elle a été super hydratante aussi, franchement ma peau l'a super bien gérée. Donc c'est des produits, pourquoi pas, il me semble qu'ils sont assez régulièrement en promo sur Sephora. Donc pourquoi pas en tant que crème hydratante, à voir dans tout ce que je vous ai parlé là, mais j'ai adoré aussi celle-ci, donc voilà. On a terminé aussi, alors j'ai mis du temps avec celle-ci de chez Uriage, l'eau thermale, la crème d'eau riche, SPF 20. Nourrit, protège, illumine, donc très très bonne crème, sauf que par moment elle était trop riche pour moi. Il y a eu des moments, je pense plus fin de l'hiver, début du printemps ou quoi, où j'ai senti que j'avais un surplus d'hydratation, donc je l'avais ressorti de ma routine, je l'ai réintégré un jour sur deux, voilà, pour arriver à la terminer quand même. Mais je suis pas sûre de la reprendre celle-ci parce que j'ai senti qu'il y avait un truc un peu too much pour moi, pour une crème de jour. J'aurais pu tenter de la passer en crème de nuit à la limite, mais voilà, en crème de jour pour les peaux sèches, idéal. On attrape, alors cette marque je vous en ai parlé aussi, donc c'est la marque DMP qu'on a un petit peu de mal à trouver, j'ai pas encore pris le temps de faire des recherches sur internet, il faut que je le fasse. C'est une marque que je trouve dans mon Leclerc au rayon produits de beauté, soins et tout ça. Là nous avons le sérum, un des sérums, parce qu'il y en a plusieurs. Les sérums portent en général des prénoms ou des noms un petit peu originaux on va dire, donc celui-ci s'appelait Ayana, parfum fleur de cerisier, et c'était un sérum à l'huile essentielle d'Immortel. Je l'ai adoré. J'ai adoré la texture qui est entre le gel et la crème. Il m'a duré relativement longtemps et j'ai trouvé que ma peau réagissait super bien. Ils sont pas excessifs en termes de prix. Du coup, j'ai investi dans d'autres produits de cette marque et j'adore. Je prends un peu au hasard à chaque fois parce que c'est pas évident de savoir au niveau des propriétés un petit peu ce qui peut mieux vous convenir. Mais là, ce qui m'avait intéressé, c'est l'huile essentielle d'Immortel. Et voilà, j'ai kiffé, ma peau a apprécié. Donc DMP, là, c'est une marque que je suis susceptible de racheter parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'attrape des petits masques. Ah oui, alors celui-ci, vous l'avez vu peut-être passer sur Insta. C'est la gamme Barbie de chez Sephora qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et j'avais offert ce petit masque cheveux à ma fille. Qui se présente, alors vous aviez la partie, il me semble c'était séparé, oui, la partie produit et la partie masque, parce que celui que je vais vous présenter après, c'est pas le cas.
Et c'est ce que je préfère, c'est-à-dire qu'effectivement, on vient imbiber ses cheveux du masque et ensuite on met la Charlotte. Et voilà, comme ça on met la quantité de produit qu'on veut. Et voilà, donc on a trouvé ça plutôt pas mal. Elle a les cheveux hyper frisés, hyper épais. C'était pas mal, mais je pense que c'était un petit peu juste en termes d'hydratation. Donc voilà, je pense que ça fait pas de mal de temps en temps, mais pour celles qui ont les cheveux très très secs, ça peut être un petit peu juste quand même. On reste dans le même thème et j'ai pris les derniers qu'on trouve en ce moment chez Action. Voilà, la seule différence c'est que le produit est déjà dans la Charlotte et que c'est hyper galère de le répartir. Il faut un petit peu, si vous voulez, frotter la Charlotte parce qu'en fait il y a des taches de produit à l'intérieur et moi j'ai vraiment eu du mal à répartir le produit correspondant à là où j'allais mettre mes cheveux, si vous voulez. Donc j'ai bien senti... Du coup, j'ai pas un bon recul pour vous dire si le produit a été efficace ou quoi, parce qu'il était mal mis. Ça m'a gonflé en plus, faut dire. Donc, je crois que j'en ai un autre à passer. Celui-ci, c'est le pour cheveux abîmés. Il doit y en avoir un pour cheveux secs, je crois. Bon, voilà, je vais le finir, hein, l'autre, mais je pense pas que j'y reviendrai parce que le principe du produit déjà dans la Charlotte, j'ai pas aimé. Nous avons ensuite, alors là, bah oui, ça a été... un super produit de chez Kiehl's, hein. Je ne teste pas beaucoup de produits de chez Kiehl's parce qu'ils sont un petit peu chers, clairement. Par contre, dans l'ensemble, je les aime plutôt bien. Donc là, il s'agit de l'huile démaquillante que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul reproche que je vais lui faire, c'est qu'au niveau du packaging, c'était pas super facile parce qu'elle est assez liquide. Et c'est un flacon comme ça, donc il faut appuyer assez fort pour que ça sorte. Et comme c'est liquide, ça sort d'un coup. Vous voyez, j'arrive encore à en choper quelques gouttes. Par contre, j'ai adoré, ça sent les plantes, ça sent Sanoflore en fait. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, je me sentais vraiment bien démaquillée derrière, il est super efficace. Et je crois qu'il existe en plusieurs formats, donc pour tester, j'étais partie sur un petit format. Si vraiment j'ai une occasion, je me le reprendrai. Ainsi que vous le savez que je suis une grande fan du contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's, c'est mon contour des yeux préféré. Ça fait relativement longtemps que je ne l'ai pas acheté parce que j'ai eu l'occasion d'en tester d'autres moins chers et aussi efficaces. Mais quand même, si je peux, j'y reviendrai. Et ça aussi, parce que c'est vraiment de super produits. J'ai terminé un petit masque de chez Dior. Le truc qui m'arrive jamais, sauf quand on me le donne. Donc là, bien sûr, c'était un échantillon de chez Sephora. Bon, bah, j'ai adoré, hein, j'adore. Enfin, les soins Dior et Chanel, comment vous dire que... Je comprends qu'ils soient aussi chers parce qu'ils sont super efficaces. C'est juste qu'après, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre aussi cher dans un produit ? Clairement, je ne pense pas. On peut trouver aussi bien pour moins cher, mais j'ai adoré ce truc. C'est un masque repulpant. Je trouve qu'il avait une super hydratation. C'était crémeux, c'était agréable. J'ai kiffé ce truc. J'ai pu en faire 2 ou 3. C'était le top du top. Mais je n'achèterai. Si je viens acheter un soin de ces marques-là, c'est genre un sérum ou un truc comme ça, mais en masque, non. Il faudrait vraiment qu'on me l'offre, mais je ne mettrai pas ce prix-là dans un masque. On revient sur la gamme de chez Ducré, donc avec la petite crème que je vous avais montré. J'avais la routine quasi complète en fait, puisque j'avais le sérum que j'ai beaucoup aimé. Donc lui, j'ai continué d'utiliser même une fois que j'avais arrêté la crème. Donc anti-imperfection, particulièrement les peaux adultes à imperfection. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il était multifonction ce produit. Celui-là, je suis peut-être plus susceptible de le racheter parce qu'il est aussi actif sur les marques persistantes et les premières rides. Donc c'est vraiment un sérum multifonction et je l'ai trouvé super sympa. À un prix abordable aussi, du Ducré quand même dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi pas, en ce moment je suis sur différentes choses que je teste. Donc j'attends d'avoir vraiment tout finir pour repartir sur une routine complète. Mais là je termine parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire. On passe au make-up. J'ai terminé un de mes petits formats de la CC Crème de chez It Cosmetics. Je vous l'ai dit, j'ai porté ça tout l'été quasiment. Encore aujourd'hui puisqu'il se remet à faire beau. Pardon. Et qui m'arrive de m'exposer encore les jours où je sais que je suis vraiment à l'extérieur. C'est ce que je mets. J'adore la couvrance, j'adore la texture, j'adore tout. Donc ça c'est un lot que j'avais trouvé sur Vinted. J'en avais eu pas mal et ça me dure quand même assez longtemps. Donc je les termine tranquillement. Et là il y en a un de passé. Crayon sourcil de chez Yves Rocher, je vous en ai déjà aussi beaucoup parlé, c'est mon préféré, clairement. Là, j'ai pas eu l'occasion de le racheter et je vous ai montré dans mon ma dernière vidéo où j'ai pris les produits de chez Beauty Bay que je suis tombée sur le coffret de chez Anastasia Beverly Hills et que je suis tombée en amour pour le crayon sourcil Anastasia, si ce n'est que
J'ai bien envie de me le racheter, bien évidemment, il est loin d'être terminé. Mais voilà, c'est le coût qui m'arrête, donc à voir si j'ai une occasion, ou je le trouve aussi par exemple sur Vinted ou quoi que ce soit. C'est pas qu'il est mieux le Anastasia, mais c'est qu'il est quand même un chouïa plus pigmenté, et ce qui fait que j'ai l'impression de moins vite le consommer, par exemple, que celui-ci, mais qui est quand même super bien pigmenté, hein, clairement. Et du coup, le Anastasia, je trouve quand même qu'il est économique par rapport à sa puissance de pigmentation, tout simplement. Donc voilà, à réfléchir, mais franchement, le Anastasia bah, lui arrive largement à la cheville, si ce n'est que celui-là reste mon préféré en termes de prix abordable. Je n'ai plus de place pour poser les produits. Alors, je n'ai pas terminé ceci qui est une crème pour les mains qui doit venir d'Espagne, je crois, et que j'avais trouvé chez Nose, puisque, alors, elle se présente comme ceci, j'ai beaucoup aimé le packaging. Au niveau des composants, ça m'avait l'air plutôt pas mal, et ça correspondait à ce que je recherche. Ce qui m'a dérangé quand je l'ai ouverte, donc il y avait quand même une opercule. Euh, Elle a une couleur un petit peu bizarre, donc bon, je me suis dit pourquoi pas, un peu marronné quoi. Et par contre, l'odeur, c'est juste pas possible. Donc, dans le doute que ce soit périmé ou pas, je ne sais pas, mais je ne l'utiliserai pas parce que j'ai trop de problèmes d'eczéma sur les mains et que non, ce serait vraiment le pompon de me déclencher une crise parce que j'utilise une crème qui va pas quoi. Donc, pourtant, elle était bien fermée, bien operculée, mais pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans cette crème-là. Ça m'arrive rarement chez Nose de tomber sur des produits dont j'ai un doute. Je crois que ça doit être juste la deuxième fois, alors que ça fait des années que j'y vais. Mais là, non, quand il s'agit de soins, c'est pas la peine. Le soin et le make-up, voilà, faut faire gaffe quand même au niveau des odeurs. On attrape ensuite un Baby Lips que je terminerai pas. Ça fait déjà trop longtemps que je l'ai. Puis j'ai pas spécialement aimé. Je trouve pas ça suffisamment hydratant. Ça vient légèrement teinter les lèvres, mais j'aime pas du tout ces baumes à lèvres. Je les connaissais pas. J'ai voulu tester. J'avais dû acheter ça à Action, je crois. Et j'aime pas du tout. Puis ça fait longtemps, donc je le jette. Je vous ai parlé de mon baume de chez Too Faced qui me dure une éternité, que je combine avec celui de la Savonnerie Champagne aussi, qui est au karité, qui est extrêmement nourrissant, et voilà. J'arrête d'utiliser ce genre de cochonnerie Babylips et tout là qui ne fonctionne pas parce que ça m'agace. J'ai eu en échantillon ce sérum de chez Lancôme, c'est un des derniers, je crois, le Advanced Genefic, je sais pas quoi. Oui, bon, j'ai pas assez eu de recul pour tester, sans plus. Je pense qu'il est pas mal, hein, ce genre de truc, c'est pas mal, mais je viendrai pas à l'acheter. Si vraiment je viens acheter un truc qui coûte une blinde, je vous l'ai dit, c'est Dior ou Chanel ou Estée Lauder éventuellement. Mais là, j'ai pas eu assez de recul et puis pas un gros coup de cœur non plus dès le début. Donc non. J'ai terminé, alors ça change un petit peu, je vous présente ça. J'ai trouvé une boutique où je trouve du Yankee Candle et j'ai trouvé les petits désodorisants pour les voitures. Qui se présentent comme ceci, que vous venez accrocher. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Et donc là j'avais pris Black Cherry parce que c'est une senteur que j'adore, que j'avais pris en tartelette. J'aime énormément. C'était pas mal. Après, je trouve que, je sais pas, je suis en train d'en tester d'autres là, mais au niveau des senteurs, je trouve que ça sent pas super longtemps. C'est assez intense les premiers temps et on l'oublie vite. Alors je sais pas si c'est qu'on s'y habitue ou... Bon, voilà, je suis encore en train de réfléchir. Du coup, j'en ai un autre. Donc, pour l'instant, j'en rachète pas. Je teste aussi. On verra. Voilà. Par contre, la senteur Black Cherry, que ce soit en bougie ou en tartelette, elle est juste excellente. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, en tout cas, j'ai trouvé la petite boutique qui les revend. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on va terminer par des petites choses. Blender que j'avais acheté où à la foire fouille. Je vous ai dit qu'à la foire fouille, il y avait un super blender que Olivia m'avait conseillé et que je finis par acheter systématiquement. Et comme je voulais en prendre deux et qu'il y en avait un autre, mais on voyait bien que c'était pas la même gamme, j'ai voulu le prendre. C'est une catastrophe, il bouge pas, il gonfle pas, il fait mal, enfin il est dégueulasse. Je le jette. Et un échantillon de chez Filorga que j'ai adoré. J'ai très envie de tester d'autres produits de cette gamme-là. Qui est le Mesomasque, un masque lissant illuminateur. Et je trouve que ma peau est super jolie derrière. Il est agréable à appliquer, il sent bon, enfin bon, plein de points positifs. Donc du coup, ce petit produit-là, si je le trouve comme masque, genre sur Vinted, hein, pareil, il y a pas mal de produits qui se vendent. Parce que en full size, en parapharmacie, il coûte une blende. Bon, écoutez, il semblerait que ce soit terminé pour ces petits produits terminés. Donc j'espère que ce petit mélange d'idées, voilà, je rachète, je teste autre chose, vous conviendra. Là, je suis plutôt en mode, comme je l'étais un peu l'année dernière, à la même période, où là, j'en ai recumulé tout au long de l'année.
Donc là, je limite en particulier au niveau des soins et je termine ce que j'ai tant que ça ne me fait pas d'allergie, de boutons ou quoi que ce soit et que ma peau le supporte. Voilà, je termine. Donc sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Il est fort probable que vous me retrouviez dans une autre vidéo avec cette petite tenue et ce même make-up. J'ai fait dans les bleus aujourd'hui. Voilà, l'été est revenu, on est fin septembre et voilà, donc on reporte des petits débardeurs, des petites tenues colorées. Donc j'ai une autre petite vidéo à filmer, donc je pense que je vais rester comme ça. Et puis je suis pas convaincue que ça vous dérange plus que ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!